Shalom, 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 peuple de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne la paix. Je suis aujourd'hui venu vous partager cette message comment on voit dans le monde qu'on vit que le péché est aujourd'hui, que tout le monde court pour faire le mal. Les gens ne connaissent plus les chemins de la vérité. Les gens ne connaissent plus c'est quoi dire la vérité. Alors que vous le savez très bien que où il y a les ténèbres, il y a la mort. Où il y a les péchés, il y a la mort. Alors que Jésus est venu au monde pour qu'on ait la vie éternelle. C'est cette raison qu'il a donné sa vie pour que nous aujourd'hui, nous bénéficions de cette grâce. Mais beaucoup de gens s'amusent de cette grâce en fait. Beaucoup de gens s'amusent de la grâce de Dieu. Beaucoup de gens pensent que parce que Dieu a permis que son Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il était mort à cause de nos péchés alors qu'on était déjà pécheurs. Après le troisième jour, Dieu l'a ressuscité entre les morts. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés. Alors qu'on voit que dans le monde aujourd'hui, cette génération, nous sommes devenus purs que Sodome et Gomorrhe dans les péchés. Cette génération, nous sommes devenus pires que Sodome et Gomorrhe dans les péchés. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous voyez qu'aujourd'hui, dans le monde entier, que le péché est toléré. Le péché est toléré, c'est-à-dire, si vous voyez à l'époque de Noé, déjà, quand les anges déchus ont descendu sur la terre, quand ils ont sorti avec des femmes, ils ont eu des enfants, des géants, des géants de l'époque, les héros. Alors qu'on voit déjà que depuis là, que les hommes ont commencé à faire du mal. Pourquoi aujourd'hui on voit que dans le monde entier que les péchés, que des gens, des présidents, des gens qui ont le pouvoir, ils autorisent des mariages pour tous, ils autorisent mariage pour tous, et voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans les églises même, aux États-Unis, que les gens, ils peuvent bénir, ils bénissent même les mariages pour tous, dans les églises, alors que l'église, c'est un lieu sacré. Vous comprenez pourquoi on dit que non, que nous sommes devenus purs que Sodome et Gomorrhe, parce que le péché aujourd'hui est toléré dans le monde entier. Vous pensez que ce monde va encore durer longtemps, mes frères et sœurs? Si vous voyez depuis l'époque de Noé, si Dieu est très saint, notre Père, il a averti Noé parce qu'il était un homme juste de son époque. Noé était un homme juste de son époque. Alors que Dieu l'a averti et Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Dieu, il a envoyé les déluges. Déluge a détruit tous les êtres humains, sauf Noé et ses enfants. 8 personnes en tout étaient sauvées. Vous comprenez une chose, mes frères et sœurs. Vous pensez que Dieu ne peut pas faire la même chose encore aujourd'hui? Parce que Dieu avait fait une alliance avec Noé. Quand il a détruit tous les êtres humains, Dieu a fait une alliance avec Noé. Il a dit que non, qu'il ne va plus détruire la terre par déluge. Maintenant, ça sera par le feu. Mes frères et sœurs, tout ce qui est passé
C'est pour nous avertir. Mais toi qui te dis que tu es chrétien, toi qui t'appelles des chrétiens, toi qui connais la vérité de la parole, toi qui lis la parole de Dieu, toi qui connais la parole de Dieu, toi qui tu sais que le monde d'aujourd'hui sera détruit un jour par les faits, toi qui tu sais que nous sommes à la fin des temps, alors que tu mènes ta vie dans les mensonges, tu te permets de voler alors que tu t'appelles des chrétiens, tu te permets de boire l'alcool, tu te permets de se prostituer, tu te permets même de dormir, de coucher avec n'importe qui. Tu te permets de faire des abominations. Alors que l'Esprit Saint te parle toujours. Alors que l'Esprit Saint te dit, c'est des péchés ce que tu fais. Tu fermes tes yeux pour pas pouvoir voir. Mes frères et sœurs, on voit que des églises aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, qui sont dans l'adultère, les serviteurs de Dieu qui sont dans la masturbation, mais ils imposent encore les mains. Ils imposent encore leurs sales mains sur les têtes des enfants de Dieu. Même les enfants de Dieu qui sont dans la fornication. Les enfants de Dieu qui ne connaissent plus le chemin, ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que leur cœur se penche qu'à faire le mal. Leur cœur se détourne qu'à faire du mal. Dieu, il est capable encore aujourd'hui de détruire toute l'humanité. Oui, Dieu, il est capable. Vous pensez parce que Dieu vous laisse dans les péchés, que Dieu ne garde pas vos péchés. Dieu vous donne le temps de vous repentir. Dieu vous donne le temps de vous repentir. Dieu vous donne le temps de vous repentir parce que vous savez très bien que vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas, personne ne pourra échapper dans le jugement de Dieu qui vient bientôt dans le monde entier. Ces jours-là, mes frères et sœurs, vous allez dire, Seigneur, pardonnez-nous, ça sera trop tard, mes frères. Alors que chaque jour que vous entendez l'évangile de Christ Jésus, le Maître qui nous a sauvés de la colère de Dieu, notre Seigneur, à lui la gloire, à lui seul la gloire pour toujours. Mes frères, rappelez-vous les exemples des gens honnêtes. Noé, il était juste à son époque. Vous pouvez voir ça dans le livre de Genèse 6, 1 à 11. Quand Dieu a vu que les êtres humains, ils pensaient qu'à faire du mal. Les êtres humains, chaque jour, leur cœur se tournait qu'à faire du mal. Dieu a décidé de détruire les êtres humains qu'il a créés à son image. Alors que vous allez dire que Dieu est injuste, sûrement pas. Dieu, il est juste, il est fidèle. Il est le seul juste qui va nous juger un jour. Il n'y a plus de crainte de Dieu dans les églises. La crainte de Dieu est soumise dans les églises. Les gens d'aujourd'hui ne craignent plus Dieu. Alors que si vous voyez l'église primitive, ils servaient Dieu dans les craintes et tremblements. Où sont les chrétiens aujourd'hui qui craignent Dieu? Où sont les chrétiens aujourd'hui qui craignent la parole de Dieu, qui respectent le Seigneur? N'oubliez pas, mes frères et sœurs, n'oubliez pas que nous sommes à la fin des temps. Vous, les serviteurs de Dieu, vous qui vous appelez les serviteurs de Dieu, vous qui servez Dieu, même si Dieu ne vous a pas appelé pour servir. Car la Bible nous dit, ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Nous qu'on enseigne aux autres,
on serait jugé très sévèrement. Parce que Dieu n'appelle pas tout le monde à enseigner. C'est pour cette raison que Dieu appelle les gens, il a établi les gens pour enseigner son peuple dans la vérité. Vous cachez la vérité. Vous prêchez la parole de Dieu, mais vous avez peur de dire aux gens de se repentir, de sortir de la masturbation, de sortir de la fornication, de sortir de l'adultère, de sortir dans le mensonge, parce que tout ce que vous faites de mal, ça vous ramènera à l'enfer. Même vous, les occultismes, vous devez vous repentir, vous tous. Vous pensez que la prostitution que vous faites, vous ramenez les gens l'argent de la prostitution aux églises. Regardez-vous aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui. Vous êtes dans les églises, même maman. Vous êtes dans les églises. Vous vous habillez comme des prostituées. Vous êtes dans les églises et vous vous appelez des chrétiens. Quand vous partez dans les fêtes, dans le mariage, vous avez même des vêtements, je ne sais pas comment dire ça, tellement serrés du corps, que tout votre corps est dessiné, alors que vous savez très bien que vous êtes des chrétiens. Vous avez des vêtements que tout votre corps est dehors. Vous pensez que cet genre d'habillement, ça va vous sauver. Car la Bible nous dit, malheur à celui qui fait tomber l'un de ses petits dans les péchés. Quand vous habillez pour faire tomber les autres dans les péchés, quand vous allez sortir pour aller dormir avec des hommes pour avoir de l'argent, vous n'êtes que des prostituées. Parce qu'aujourd'hui, cette génération d'adultère, cette génération pécheresse qu'on vit aujourd'hui, nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. Alors que les sodomites, ils ont péché. Parce qu'ils étaient dans l'homosexualité. Mais aujourd'hui, on voit que non. Qu'il y a même des trains sexuels. Que l'homosexualité aujourd'hui est permise dans le monde entier. Vous pensez vraiment que ce monde va durer encore longtemps? Car Dieu aime ses enfants. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu déteste les péchés parce qu'il est saint. Car il nous a dit, soyez saints comme moi, votre Père, je suis saint. Je vois aujourd'hui les non-papas aujourd'hui. Qu'est-ce que nos papas aujourd'hui ils font? Je vous parle à vous tous. Nos papas aujourd'hui, ils sont mariés. Mais en secret, ils ont double vie. Ils sont mariés, mais en même temps, ils sortent avec des jeunes filles de 15 ans. Ils sortent avec des jeunes filles de 15 ans, alors qu'ils ont une femme à la maison. Il y a des papas même qui permettent à leurs femmes d'aller séduire leur patron au travail pour que son mari reste dans son poste, pour que son mari reçoive des promotions au travail. Tout ça, c'est la prostitution. Il y a même des hommes prostitués. Les hommes qui se prostituent à cause de l'argent. Les hommes qui n'ont pas de caractère. Regardez-vous aujourd'hui. Regardez votre vie aujourd'hui. Regardez ce que vous faites aujourd'hui. Si votre vie concorde avec la Bible que vous lisez. D'ailleurs, vous ne lisez même pas la Bible. Vous avez la Bible dans votre maison, mais vous ne prenez pas le temps de méditer la parole de Dieu. Comment les gens ne vont pas vous tromper? Comment les gens ne vont pas vous tromper? Vous courez à aller chercher des serviteurs de Dieu partout dans le monde entier, alors que vous-même, vous êtes dans le péché. Vous devez vous repentir pour être sauvés. Je vous l'ai dit, tout ça, c'est pour votre bien. C'est pour que Dieu vous sauve.
Je dois que vous dire la vérité parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de prédicateurs qui vous disent la vérité de vous repentir pour être sauvés. Moi, je vous dis, mes frères, si vous ne repentez pas, vous allez mourir comme tous les pécheurs, comme tous les gens qui meurent de jour en jour. Parce qu'aujourd'hui, Dieu continue toujours à frapper les hommes. Rappelez-vous, dans le Nouveau Testament, l'histoire de Ananias et Saphira, acte 5. À cause de l'or de l'argent, ils ont vendu un propriétaire. Ils ont vendu une propriété, un terrain. Alors que l'or, l'argent même, mais ils ont menti à l'Esprit Saint. Ils ont donné une moitié de l'argent. À cause de cela, Dieu les a frappés à mort. Et toi qui es dans l'adultère, toi qui es dans les péchés, vous qui vous avortez tous les jours, vous qui vous tuez des enfants tous les jours, ma sœur, tu sors avec des hommes, tu couches avec n'importe qui, tu t'es prostitué partout pour avoir de l'argent, pour payer tes études, pour acheter tes vêtements, pour acheter tes parfums. Tu dors avec des hommes qui te donnent de l'argent. Mais quand vous tombez enceinte, vous allez avorter. Vous allez tuer des enfants. Des enfants qui ont une destinée. Des enfants que Dieu veut, mais que Dieu vous a accordé par grâce. Alors que vous étiez dans le péché. Savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous pensez vraiment, mes frères et sœurs, que tout ce que vous faites, Dieu ne vous voit pas? Rien n'est caché devant les yeux de Dieu. Tu peux tout cacher aujourd'hui, mais sache qu'un jour, Dieu va te mettre à nu devant tout le monde. Ça va arriver pour te couvrir de honte. Mais ce jour-là, n'attends pas que ça soit trop tard pour toi. Parce que beaucoup qui ont fait ça, ils sont plus dans le monde, ils sont déjà morts. Toi, tu continues à vivre dans le péché. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu voles les autres. Vous volez même aux églises de Dieu. Vous volez même Dieu. Vous pensez que vous pouvez voler Dieu. Dieu vous voit, mais il vous laisse faire ce que vous voulez. Il vous laisse suivre vos désirs mauvais. Cette génération, nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. Vous savez que nous sommes à la fin des temps. Tous ces gens qu'on voit aujourd'hui là, tous ces gens qui meurent de jour en jour à cause du péché, vous ne savez pas où ils vont. Alors que vous savez que non, tu étais dans le péché. Si tu meurs, tu pars à l'enfer. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de servir Dieu dans le péché. Ou vous, les serviteurs de Dieu, c'est bien d'y arrêter. Si tu es dans la masturbation, dans la pornographie, c'est bien d'y arrêter de servir Dieu. Demande pardon à Dieu, répands-toi. Il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui sont dans la fornication, qui sont vraiment, sérieusement, dans la masturbation. Dans vos téléphones, il y a beaucoup de secrets. Dans vos laptops, vous cachez des pornos, vous regardez des pornos dans la nuit. Vous pensez que votre main qui vous chasse tous les jours, ce sont des raisons que vous priez et Dieu ne vous exauce pas. Parce que vos mains sont sales. Vos mains sont avec des sangs. Il y a tellement de sang dans vos mains. C'est des raisons que Dieu, ses oreilles, n'est pas trop sourd pour vous entendre. Mais ce sont vos mains, vos sales mains, pleines de sang, qui marquent une barrière entre vous et Dieu.
Esaïe avait raison quand elle avait dit ça. Vous levez vos mains vers le ciel alors qu'elles sont pleines de sang, pleines d'adultère. Vous vous masturbez tous les jours. Vous vous appelez des chrétiens. Après, vous allez voir des gens dire salut, salut, salut. Mes frères, n'imposez pas les mains aux gens. Toi, serviteur de Dieu, je te parle. Et toi, enfant de Dieu, si tu es dans la masturbation, dans la pornographie, mes frères, tes yeux ne sont pas là pour voir toutes les choses. Tes oreilles ne sont pas là pour entendre toutes tes bêtises. Sanctifie ta bouche, comme Esaïe a sanctifié sa bouche. Sanctifie tes pensées. Demande à Jésus la grâce de t'aider. Demande à Jésus la grâce de te pardonner. Il est fidèle pour nous pardonner si on confesse nos péchés. Vous devez les confesser et avoir cette envie de l'abandonner. Ce n'est pas que de confesser les péchés et de ne pas abandonner les péchés. On confesse les péchés et on abandonne les péchés. Alors que la Bible nous dit, dans Marc 8 et 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Mes frères et sœurs, vous le savez très bien comme je vous dis, cette génération d'adultère, cette génération pécheresse, cette génération, nous sommes devenus pires que Sodome et Gomorrhe. Alors que Dieu m'a dit, va dire à cette génération de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert. Pendant 40 ans, Moïse les a sortis d'Égypte. Ils sont révoltés contre Dieu dans le désert. Pendant 40 ans, mes frères et sœurs. Dieu est patient. Il est très bon. Il sait entendre. Est-ce que tu te manques de cette bonté de Dieu? Cette bonté de Dieu te pousse à la repentance. Tu ne sais pas ça donc. Cette bonté de Dieu te pousse à la repentance. Tu refuses de comprendre. Tu refuses de te repentir. Alors que tu prépares contre toi une grande colère pour les jours de la colère, ces jours-là, Dieu montrera aux hommes qu'il juge des gens avec justice. Ces jours-là, tu ne diras que je ne savais pas. Alors qu'on vous prêche de vous repentir. On vous prêche que vous êtes dans le péché, vous devez vous repentir. On vous dit la vérité. Chaque jour, vous voyez des gens se repentir, des gens changer leur vie. Mais vous restez toujours à vivre dans l'adultère. Alors que la Bible nous dit, l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, devenant comme une seule personne. Alors que c'est clair que la Bible dit, ne peut pas coucher avec une femme sans que vous êtes marié. Parce que c'est pour les mariés que Dieu a accordé ça. Ce n'est pas pour toi, jeune homme. Ce n'est pas pour toi, jeune femme. Ce n'est pas pour toi, chère maman, cher papa. Si vous n'êtes pas marié, ça ne sert à rien de vivre. Comme aujourd'hui, les gens vivent et que non, ça me vonne. Les gens vivent maintenant que non, tout fondent ensemble. Les gens vivent maintenant que non, viens, on va habiter ensemble. Vous allez avoir des enfants. Et pour vous, c'est bon. C'est quoi? Dieu nous a bénis. Oui, Dieu vous a bénis pour avoir des enfants. C'est Dieu qui bénit pour avoir des enfants. Toute chose qui nous vient de bon vient d'en haut. Vient de Dieu très saint. Le Père plein d'amour, plein de gloire. Mais il s'agit d'une chose que il y a toujours un jugement derrière. Je vous parle de ça pour vous éloigner du fait des jugements. Je vous parle de ça ouvertement pour vous éloigner du fait des jugements. Parce que vous savez que ces jours-là, mes frères et sœurs, ça fait mal de voir
ta famille, tes amis partir à l'enfer. Ça fait mal de voir ça. Mais on n'a pas de choix. Nous, on peut que vous prêcher la parole de Dieu. Nous, on peut que vous dire la vérité. Parce que Dieu m'a dit de vous dire la vérité. Dieu m'a dit de vous prêcher la parole telle qu'il est. Je ne change pas la parole de Dieu. Je ne peux pas les changer. Je dois que vous dire la vérité. Mais c'est à vous de prendre une décision, mes frères et sœurs. C'est à vous de prendre une décision. Si vous pourrez lire le livre de Jude, Jude 1, 5 à 25, Jude 1, 5 à 25, je vais commencer au premier verset, où la Bible parle de Jude. Il dit, moi Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, j'écris à ceux que Dieu a appelés. Il les aime, il les garde par Jésus-Christ. Que Dieu vous donne en abondance son pardon, sa paix et son amour. Amis très chers, je désirais beaucoup vous écrire au sujet du salut qui est pour nous tous. Mais maintenant, je suis obligé de le faire afin de vous encourager. Luttez pour cette foi que Dieu a donnée de façon définitive à ceux qui lui appartiennent. Je vous écris parce que des hommes mauvais sont venus en secret parmi vous. Il y en a beaucoup parmi vous. Ils tordent les messages d'amour de notre Dieu, afin de pouvoir se conduire n'importe comment. Et ils rejettent Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Depuis longtemps, les livres saints ont annoncé leur punition. Vous connaissez très bien tout ce que je vais vous dire. Pourtant, je vais vous rappeler ceci. Le Seigneur a sauvé son peuple d'Égypte. Ensuite, il a fait mourir ceux qui n'ont pas voulu croire. Rappelez-vous l'histoire de certains anges. Ils n'ont pas gardé les pouvoirs qu'ils avaient, mais ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Alors Dieu les a gardés pour toujours en prison, dans la nuit, en attendant les grands jours du jugement. Rappelez-vous l'histoire de Sodome et Gomorrhe et des villes voisines. Elles ont fait le mal. De la même façon, leurs habitants se conduisaient de façon immorale. Ils voulaient coucher avec des êtres d'une autre nature, c'est-à-dire des anges. Maintenant, ils sont punis dans une fée qui dure toujours, c'est-à-dire l'enfer. Et ainsi, ils servent d'exemple. C'est l'exemple pour nous tous, mes frères et sœurs, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Au milieu de vous, des gens mauvais agissent comme les habitants de ces villes. Il y en a beaucoup au milieu de nous qui agissent dans les péchés, qui savent que c'est des péchés, mais ils font quand même. Ils pêchent avec une connaissance. Mes frères, nous devons faire beaucoup attention. Ils imaginent des choses qui sont fausses. Alors, ils suivent les mauvais désirs de leur corps. Ils méprisent l'autorité du Seigneur. Ils insultent les anges glorieux. Même Michel, le chef des anges, n'a pas fait cela. Pourtant, il a discuté avec l'esprit du mal, c'est-à-dire Satan, au sujet du corps de Moïse. Eh bien, dans cette dispute, il n'a pas osé l'insulter en les jugeant. Il a dit seulement que le Seigneur te punisse. Par contre, ces gens mauvais insultent ceux qu'ils ne connaissent pas et ceux qu'ils savent d'une façon naturelle, comme des animaux sans intelligence. Même cela ne sert qu'à les détruire. Quel malheur pour eux! Ils ont suivi le même chemin que Caïn, Caïn qui a tué Abel. Ils ont menti pour l'argent comme Balaam, Balaam qu'il a dit au peuple d'Israël de se révolter contre Dieu.
les a conduits dans un chemin d'infidélité. Ils étaient morts aussi. 250 personnes. Toute une ville. Alors que ils sont morts parce ils sont se révoltés comme Corée. Vous savez, Corée, il s'est révolté contre Moïse. Et parce que Moïse, comme je vous dis que c'est certain de Dieu que Dieu l'avait choisi, il l'avait oint. Moïse a conduit le peuple d'Israël en dehors d'Égypte. Quand ils sont arrivés dans le désert, Corée et sa bande, ils sont révoltés contre Moïse. Dieu les a tués, lui, sa bande et toute sa famille. 250 personnes. En une seule journée, la terre est ouverte, il les a envalés vivants, avec tous leurs objets. Tout ça, ça nous sert d'exemple, mes frères et sœurs. Oui, ce sont eux qui mettent en danger les repas que vous prenez entre chrétiens. Là, ils mangent, ils boivent en abondance, sans aucune honte, en ne pensant qu'à eux. Ils sont comme des nuages emportés par les vents et qui ne donnent pas de pluie. Ils sont comme des arbres sans fruits au moment de la récolte, déracinés et complètement morts. Mes frères et sœurs, si vous pouvez lire jusqu'à 25, et je vais lire le 22, je vais sauter. Et 22, il dit, ayez pitié de ceux qui n'ont pas une foi solide. Sauvez-les en les éloignant du fait du jugement. Ayez aussi pitié des autres. Mais attention, évitez tout contact avec eux. Même leurs habits sont salis par leurs mauvaises actions. Mes frères et sœurs, comme tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est à vous de prendre des décisions. Aujourd'hui, je vous propose à tous qui sont en test de vie aujourd'hui, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un homme, une femme pécheur. Pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je reconnais que tu étais mort sur la croix à cause de nos péchés. Mais après le troisième jour, tu es ressuscité entre les morts. Aujourd'hui, tu vis pour toujours. Seigneur, accorde-moi ton Esprit Saint. Sauve-moi du fait du jugement. Au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom.